Bonjour à tous, bonjour à tous. Euh, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Coco. Moi, c'est Coco. Je suis un trader débutant surtout. Ça fait au moins 2 ans. 2 ans que j'analyse, j'observe et j'essaie de me faire un peu de sous sur le marché. Alors, aujourd'hui, on va voir comment le marché évolue après que Trump ait pris le pouvoir. Tous comme on le sait, Trump a débuté ses fonctions le 20 janvier. Alors, laisse-nous voir comment le marché s'est comporté après cela. Trump nous a promis une bonne économie. Alors, si le dollar américain prend le pouvoir, devient stable, tous on sait que l'euro, le gold, euh, plusieurs devises qui sont contre le dollar, ils vont perdre du pouvoir. Alors, laisse-nous voir. C'est une petite analyse que je fais ce matin. Alors, je vais essayer de tout supprimer et vous expliquer tout à la fin. Non, à la fin, mais vous expliquer tout. Je suis un trader du price action, candlestick analysis, market structure. Je n'utilise pas des indicateurs, même s'il y a des emails ici, mais je ne l'utilise pas trop. C'est juste pour la décoration parce que je me sentais un peu obligé de mettre au moins un indicateur. Peut-être le quoi Fibonacci, c'est ce que j'utilise. Mais quand même, les indicateurs, c'est pas trop important. Je ne suis pas ICT trader ou SMC ou je sais pas quoi. Juste price action and market structure. I don't even use supply and demand. Même supply and demand, je n'utilise pas trop quoi. Ok. Ici dans le weekly time frame, je commence d'abord par tracer mes zones de support et de résistance. Partout là où le marché a réagi au minimum 2 fois. Là, il y a 2 touchés au minimum. Je trace une ligne. Je marque ça comme ma zone de support ou résistance. Au minimum 2 touchés. Comme on peut le voir ici, 1 fois, 2 fois, c'est suffisant. 1 fois, 2, 3, 4, c'est largement suffisant. 1 fois, 2 fois, ici on a vu que le marché a respecté la zone. 3 fois, c'est suffisant. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le marché a réagi plusieurs fois. Alors, et après, on est dans le week time frame. J'essaie de voir la tendance. On sait que le marché, on voit clairement que le marché est dans une tendance baissière. Je peux le dire avec, si on regarde la structure, ici on a le dernier, le haut le plus bas, le bas le plus haut, désolé. Le bas le plus haut, low high. Et après, ici on voit que le marché a créé le low à low, le bas le plus bas. Ok. Le low à low. Et après, le marché est venu retester le support qu'il a cassé pour créer le low high. Alors nous attendons que le marché descende pour créer un quoi? Un low à low. C'est ça ce que nous attendons. On peut utiliser le Fibonacci pour voir le retracement. Le marché a respecté les 78% de retracement. Alors nous espérons que le low à low sera sur cette zone de moins 27. Et peut-être si nous traçons, nous verrons que on peut voir que c'est une zone de support. Une touchée ici. Si on recule, bon, on verra bien. On ne peut pas prédire le marché, on ne fait que réagir sur le marché. Je ne suis pas un dieu, je ne suis pas un prophète du marché, je ne prédis rien. Je ne fais qu'analyser, essayer de réagir dans le bon sens en respectant tous mes principes. Ok. On descend. Ici, on doit bien noter que le weekly time frame est bullish. Weekly, we are
We are bullish. On est à la hausse. Ok. Je vais le mettre ici pour que je ne me perde pas. On va dans le daily time frame. Daily time frame, qu'est-ce que nous avons? Ici, on peut voir, je vais laisser ça ici. On peut voir une trend line qui a été brisée, qui a été cassée. Alors, on peut voir, c'est clair, la trend line marchait fortement à la baisse. Ok. La trend line a été cassée sur ce point. Alors, le marché est parti à la hausse. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'on peut remarquer la structure. Ici, c'était les lower high. Ça, c'était le lower low. Quand le marché a cassé la formule, quoi? High à low. High à high. Ok. C'est clair. High à high. Ça, c'est les high à low. Le haut le plus haut et le bas le plus haut. Parce que le bas est plus haut que le précédent qui est ici. Ok. Là, le marché a formé le high à low. High à high. Donc, le high à high. Alors, et après, qu'est-ce que nous remarquons? On remarque que le marché a rejeté ma zone de support ici. Parfait. Alors, je trace ça parce que c'est une zone très importante. Le marché a très bien respecté la zone. Elle aussi. Ok. Les deux zones ont été très très bien respectées par le marché. Le marché a rejeté la zone et on a brisé les derniers low high. Okay. On voit bien que le marché est en train de descendre plus bas que les derniers low high. Et là, on conclut que le marché a changé de structure. Ce n'est plus un uptrend dans les daily time frame, c'est devenu un downtrend. Downtrend means le marché redevient à la baisse, reparti à la baisse, pardon. Et là, on considère ça comme un lower high. Et le lower low, elle n'est pas encore créée. Il n'est pas encore créé, alors on attend. Ok. Je dois bien noter cela dans le daily time frame. On est à la baisse. Day 1, we are